À notre segment des gens de cœur aujourd'hui, on accueille Marie-Douce Bélanger. Marie-Douce, elle est l'amie des animaux défavorisés du Québec. Oui. Bonjour Marie-Douce. Bonjour. Expliquez-nous, Marie-Douce, tout le bienfait que vous faites aux animaux de compagnie en particulier. Dans le fond, je me promenais sur la rue et j'ai remarqué qu'il y avait un besoin. Beaucoup d'itinérants avaient des animaux, des chats, des chiens, même des furets. Et puis, je voyais qu'il n'y avait pas assez de ressources pour pallier ce besoin-là, donc j'ai décidé de faire ma part. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter de la nourriture que je leur distribuais, de la nourriture pour animaux. Et puis, je leur donnais ça avec des petites gâteries des fois aussi. Vous vous promenez, vous voyez ces personnes qui n'ont pas de sous pour nourrir leurs chiens, en fait. C'est exactement ça. Et d'où vous vient cet amour pour les animaux? Je pense que ça a commencé quand j'étais petite parce que chez ma mère, on recueillait beaucoup de chats errants. Et chez mon père, on a eu chats, chiens, souris, cochons d'Inde, tortues, tourterelles, nommez-les. On avait pratiquement un zoo. Donc, j'ai toujours grandi avec des animaux et puis j'ai toujours été proche des animaux. Quel est le mouvement que vous êtes en train de mettre en branle depuis déjà quelques mois qui semble bien avancé à part ça? Je ne sais pas si on peut considérer ça un mouvement. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire plus que ce que je faisais déjà. Je voulais étendre mon action aux gens aussi à faible revenu sur le chômage ou sur l'aide sociale. Puis je voulais aussi donner plus de services, comme par exemple payer pour des soins vétérinaires, parce que des fois, c'est très cher et les gens n'ont pas les moyens. Absolument. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied un organisme, un OSBL, que j'ai nommé l'Ami des animaux défavorisés du Québec. Et puis, présentement, je suis dans les démarches. Je suis enregistrée au niveau provincial et j'attends le hockey du niveau fédéral. Longue démarche? Oui. En devenant une OSBL, quels sont les avantages que vous aurez à ce moment-là? Quand je vais être vraiment enregistrée, je vais pouvoir demander des dons en argent. Actuellement, ce que je peux recevoir, c'est par exemple des cartes cadeaux Mondou. Comme ça, je peux acheter selon la demande. Si j'ai un besoin ponctuel, par exemple, quelqu'un a un furet, bien là, je peux aller acheter directement de la nourriture pour le furet. Et puis, en pouvant demander des dons en argent, à ce moment-là, je vais pouvoir faire plus. Je vais pouvoir fournir des manteaux pour chiens l'hiver et puis payer, comme je disais, les soins vétérinaires. Il y a tout un grand projet qui est en branle présentement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites face à des préjugés? Malheureusement, oui. Le préjugé qui revient le plus souvent, c'est que les gens dans la rue ne devraient pas avoir d'animaux. On me dit souvent que je ne devrais pas les aider, que c'est les encourager à avoir des animaux même s'ils n'ont pas les moyens. Attendez, je veux juste vous suivre. Les itinérants, c'est votre clientèle de base? Actuellement, oui. C'est ce que vous dites là. Oui. Les gens disent les itinérants ne devraient pas avoir d'animaux. Exactement. OK. Et puis, ça, je suis pas d'accord parce que c'est comme partout. Il y a des gens qui prennent soin de leurs animaux, il y en a d'autres qui en prennent moins soin. Et j'ai entendu des histoires vraiment hallucinantes et merveilleuses. J'ai entendu un itinérant qui m'a dit qu'il avait lâché la drogue après avoir eu son chien parce que maintenant, il était responsable de son chien. Il fallait qu'il soit lucide pour pouvoir bien s'en occuper. Il y a un homme qui a été dans la rue parce qu'il a mis tellement d'argent pour soigner sa chienne qu'il a fini par se retrouver à la rue avec elle, mais il a préféré ça que de la tuer tout simplement dans un hôpital vétérinaire. Donc, je suis témoin vraiment de belles histoires comme ça, puis je vois beaucoup d'itinérants qui prennent très, très soin de leur animal. Sans compter, et ça c'est une opinion bien personnelle, on parle beaucoup de zoothérapie. C'en est de la zoothérapie. Une personne qui est seule se sent moins seule avec son animal. Effectivement, parce que souvent, quand on est dans la rue, il y a tout un bagage émotionnel derrière ça qui a poussé ces gens-là à être dans la rue, que ce soit des maladies mentales, des problèmes familiaux. Quel est votre territoire d'action? Actuellement, je suis surtout concentrée dans le centre-ville parce que c'est là qu'il y a le plus d'itinérants à Montréal. Oui. Mais c'est sûr qu'en étant enregistrée, je vais pouvoir donner de la nourriture aux gens à faible revenu partout à Montréal. Et puis, pour ce qui est des soins vétérinaires, je pourrais faire ça à la grandeur du Québec en envoyant les fonds électroniquement. Vous voyez grand. Oui. Très grand. Oui, il y a besoin, donc je veux combler ce besoin-là. Quelle est la réponse? Parce que vous devez aller frapper à plusieurs portes, là. Pour obtenir cette nourriture, c'est quand même pas donné. Vous frappez aux portes des manufactures, des entreprises, des animaleries? Malheureusement, je ne peux pas encore parce que je ne suis pas encore enregistrée officiellement comme organisme de charité. Mais pour l'instant, j'ai eu des dons déjà de personnes. J'ai eu 2 cartes cadeaux de Mondou de 50 $. Et puis, j'ai une personne qui m'a appelé en me disant qu'elle avait 2 sacs de nourriture pour chien pour moi. Je suis arrivée, il y avait à peu près pour 200 $ de nourriture pour chien, plusieurs sortes de nourriture, des gâteries. Là.
C'était beaucoup. On doit s'en parler de plus en plus, surtout dans le milieu des itinérants et des itinérantes. Le mot se passe. Oui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé parce qu'ils ont eu ma carte d'un itinérant qu'ils connaissaient, qui leur a refilé mon numéro, qui m'ont téléphoné. Mhm. Si on veut rejoindre Marie-Douce Bélanger, comment fait-on? Dans le fond, on peut me rejoindre directement sur ma page Facebook. Il suffit de chercher l'Ami des animaux défavorisés du Québec. Et puis, je suis toujours connectée via mon cellulaire. Donc, sitôt que je reçois un message, je réponds dans la journée même. Je reviens puis brièvement sur les couvertures. Est-ce que vous acceptez des dons de couverture aussi? C'est sûr que si des gens veulent en donner, ça serait parfait, oui. Donc, à venir, l'OSBL, c'est en démarche présentement. Oui. Ça va bon train. J'attends le hockey de l'ARC. Ça sent bon? J'espère. Ben, merci, Marie-Douce Bélanger, de votre présence.